Ce que j'espère comme évolution de la pédagogie dans les années à venir, c'est de fusionner les 2 approches. L'approche prédictive qu'on utilise en e-learning, c'est-à-dire qu'on imagine une pédagogie qui va fonctionner, on conçoit des modules de formation et puis si c'était la bonne approche, tant mieux, si c'était pas la bonne, tant pis. Il est trop tard pour changer. Et puis, l'approche adaptative, celle que met en œuvre le formateur en salle, où il s'ajuste en fonction des réactions, des niveaux des apprenants, du groupe, des individus, et cetera. Moi, ce que j'espère, c'est que les 2 fusionnent, c'est-à-dire qu'on puisse mettre un peu d'adaptative avec l'IA dans le prédictif et qu'on peut mettre un peu de prédictif dans l'adaptatif, c'est-à-dire structurer un peu plus son approche pédagogique au moment de faire une formation en salle. Alors pour le digital learning, comparé aux méthodes de formation traditionnelles, est-ce qu'on peut attendre une amélioration avec l'arrivée du digital? Je dirais que la question, elle est un peu différente, c'est qu'est-ce qu'apporte le digital learning par rapport aux méthodes de formation traditionnelles? Selon moi, ça apporte, de la liberté, en tout cas c'est la promesse. Vous vous formez quand vous voulez, où vous voulez, et cetera. Ça apporte, de la personnalisation, le juste à temps, juste assez, c'est-à-dire attendre que le parcours de formation soit plus ciblé sur mes problématiques, mon niveau et mes envies. Et puis un peu plus d'interactivité, c'est-à-dire que je suis souvent, en digital learning, seul face à un dispositif qui est mais totalement consacré par rapport à une activité en salle où on est un individu parmi les autres. Forcément peut-être un petit peu moins le centre de l'intérêt du formateur. Donc voilà pour moi ce que ça apporte. Maintenant, est-ce que c'est mieux? Je dirais que oui, ça peut, être un peu plus efficace, plus efficient. J'entends par là que ça va demander un petit peu moins de temps, peut-être un petit peu moins d'efforts parce que le système peut s'adapter à ce que j'ai envie d'apprendre. Par contre, on va perdre, également quelques éléments comme, la présence, avec les autres, hem, la communication non verbale qui est très importante pour, analyser ce qui se passe chez l'apprenant, renforcer un peu son intérêt et sa motivation. Voilà, donc on a, à la fois des avantages qui sont très personnels pour l'apprenant et puis quelques pertes, qui peut-être vont s'accumuler avec d'autres pertes dans d'autres conditions que la formation, comme, être éloigné de ses collègues, être un peu trop souvent devant son écran. Bon, voilà. Donc savoir doser la proportion de digital learning dans un parcours de formation. Alors pour, illustrer tout ça, je rajouterais peut-être un exemple. Quand vous êtes dans un parcours de formation mixte, vous avez cette dualité, d'activités de formation, celle qui est un peu plus individuelle devant son écran, par exemple en suivant un module de e-learning, en regardant une vidéo, en faisant un exercice, en lisant un document, et les activités que je classerais plus mammifères, où on est avec, des collègues ou d'autres apprenants dans une salle de formation, où on a des échanges avec le formateur, à l'oral, comme je le disais, en communication non verbale, un regard, un petit sourire, un mouvement de tête, toutes ces choses-là qui font que, on a cette, dualité de modalités de formation et donc pour, répondre à nouveau à la question: «Est-ce que c'est mieux?» C'est différent. Alors la grande question de l'engagement en formation, celle que tout le monde attend, c'est comment on bâtit une stratégie de formation engageante pour l'apprenant? Pour répondre à la question, moi je dirais, qu'est-ce que l'engagement de l'apprenant? L'engagement, c'est, la capacité à mobiliser des efforts pendant un certain temps sur une activité de formation. Qu'est-ce qui va motiver l'apprenant à, effectuer cet effort pendant cette durée-là? C'est son intérêt, tout simplement. Est-ce que alors là, c'est assez facile, est-ce que la formation répond à un besoin de l'apprenant? C'est lui qui l'a demandé, par exemple, donc la formation répond à un besoin, normalement, on va avoir son engagement. Est-ce que la formation répond à une injonction de l'entreprise qui lui a demandé de se former, sur un sujet pour obtenir, un résultat attendu par l'entreprise, une certification, une montée en compétences parce que, un nouvel outil est déployé, parce qu'une nouvelle activité commerciale nécessite de développer d'autres activités et cetera. Donc là, c'est plutôt la motivation, elle va être pour satisfaire l'injonction de l'entreprise qui lui a demandé de se former. Si on est, un bon petit soldat ou qu'on aime son manager ou qu'on aime son entreprise, la motivation devrait se faire toute seule. Puis après, reste la question de, il n'y a pas d'intérêt personnel pour l'apprenant et ça peut arriver, pour les formations obligatoires.
Et là, bon, bah, c'est le pain somme. Alors effectivement, là, on va avoir cette dernière catégorie d'éléments qui peuvent obtenir l'engagement, c'est le contenu même de la formation, qui va être ludique, agréable, motivante, parce qu'il y a des activités sympathiques à faire, etc. Et souvent, on a tendance à commencer par ce besoin-là, de dire: «Qu'est-ce que je mets dans ma formation pour qu'elle devienne motivante?» Moi, je remonterais plutôt à quoi répond cette formation? Si elle répond à un besoin, la motivation et l'engagement, on va l'avoir. Si la réponse à est-ce que la formation répond à un besoin de l'individu, la réponse est non, eh bien effectivement là, il va falloir user d'artifices, hein, comme un peu un plat fade dans lequel on va mettre un peu plus d'épices pour que lui redonner du goût. Voilà, donc là, il y a plein d'éléments qui peuvent donner l'engagement, l'interactivité, le côté ludique, le côté un peu décalé, un peu amusant. La nature des activités qui sont faites, qui peuvent être liées à de la gamification, où on acquiert non pas de la compétence, mais des points, des badges, et cetera. Il y a plein de leviers possibles pour obtenir l'engagement de l'apprenant, mais là où l'effort est beaucoup moins important à faire, c'est quand la formation, effectivement, répond à un besoin de l'apprenant. Alors moi qui ai, un certain nombre d'années, d'existence dans le milieu de la formation, je n'ai vécu que des ruptures technologiques annoncées apportant la révolution des modalités de formation. Ça a commencé par, l'arrivée d'internet, le e-learning, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les serious games, et là on est en train de vivre une énième révolution technologique qui pour moi va avoir un impact fort, c'est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça fait l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que ça apporte en formation? Beaucoup pendant les processus de conception et de production de contenu de formation, parce que ça fait de l'analyse documentaire, ça fait de la synthèse, ça peut suggérer des parcours de formation, ça peut suggérer des activités pédagogiques, voire les créer par elles-mêmes, un exercice, une étude de cas, un quiz, avec des vraies corrections, des vrais distracteurs, ce qui est en général le travail long, pénible, très souvent parsemé d'énormes séances de copier-coller pour le concepteur pédagogique ou celui qui produit. Et l'IA, dans ce domaine-là, simplifie incroyablement les processus. Si vous misez par exemple sur des outils aujourd'hui de production ou de conception pédagogique qui sont dopés à l'IA, vous oubliez le scénario Word et le storyboard PowerPoint. Vous faites directement tout dans l'outil qui peut vous suggérer, vous assister dans la conception. Puisque ça change pour l'apprenant, l'IA, c'est l'adaptive learning. Le macro adaptive qui va déterminer les briques de formation qu'il doit suivre pour atteindre ses objectifs. Puis au sein des briques elles-mêmes, quelle activité lui est proposée, sous quelle forme? Est-ce que je préfère lire? Est-ce que je préfère regarder des vidéos? Est-ce que je préfère explorer par moi-même, faire des activités de découverte? Et puis surtout, pour l'évaluation, on peut éviter le quiz de fin de module et parsemer le module de formation de petites séances d'évaluation courtes, très ciblées sur le moment, où on fait réfléchir l'apprenant plutôt que de reformuler tout simplement par mémoire ce qu'il a pu enregistrer. Donc on en est qu'au tout début parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est pas en temps réel. Tout ça se passe en amont du moment où la personne se forme. Quand les intelligences artificielles vont être capables de réagir en temps réel, là, on va se retrouver presque dans la position où on échange avec un formateur qui sera virtuel, qui pourra être symbolisé par un avatar humain ou pas, mais on va être en interaction avec une intelligence artificielle en temps réel. Et ça va changer un peu plus que les autres innovations technologiques dans le monde de la formation. Ce que ça va apporter à la formation, l'arrivée de l'IA, c'est que l'apprenant sera en interaction réelle avec le module de formation ou avec les contenus de formation qu'il va suivre sur différentes plateformes. Et cette intelligence artificielle va l'observer et va s'adapter à sa façon d'apprendre pour le conduire avec un minimum d'effort au résultat attendu. C'est donc ça que ça va changer, c'est cette interaction, que chaque parcours sera individuel et que ça va minimiser l'effort de l'apprenant pour arriver au résultat attendu.